Excellences, Messieurs les ambassadeurs et membres des missions diplomatiques accréditées au Sénégal, Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, Mesdames, Messieurs les préfets, Monsieur les présidents de conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de CEDEAO, Fédération de la Chambre de commerce de CEDEAO, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, le directeur général de la Chambre de commerce de Gambie, Monsieur le Président de Chambre de commerce, Monsieur le Président de la Chambre de métiers, l'Union nationale des chambres de métiers, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage de la Foire internationale de Kaolack, honorables invités à vos rangs et grades et qualités respectives, chers participants. C'est toujours avec un immense plaisir et une fierté certaine que nous accueillons Monsieur le Premier ministre, mon ami et frère Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui, avec son Excellence, le Président Macky Sall, nous avons en commun cet amour morbide pour cette terre bénie du Sine Saloum, qui a joué un rôle de premier plan dans l'histoire religieuse, économique, politique, sociale et culturelle du Sénégal. J'en veux pour preuve la théorie d'un tantinet régionaliste qui soutiendrait qu'il faut être tant soit peu lié à ce terroir pour aspirer des ambitions politiques au Sénégal. En donnant l'exemple des 4 présidents de la République qui se sont succédés à la tête du pays, chacun a eu à faire ses premiers pas à Kaolack, sans oublier les personnalités religieuses d'antan et actuelles à l'image des chefs religieux ici présents. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences les ambassadeurs, chers invités, que le chef du gouvernement marque sa présence en dépit d'un calendrier particulièrement chargé avec, entre autres, la visite d'État du président Emmanuel Macron, illustre l'importance qu'au plus haut sommet de l'État du Sénégal, une place importante accordée à la Foire internationale de Kaolack. Ceci témoigne de son statut homme d'État qui a une haute vision de l'apport du secteur privé dans le développement économique et social du Sénégal, comme j'aime le rappeler, c'est sur ces conseils avisés que du simple commerçant, je suis devenu un industriel en me délivrant mon première attestation en tant que directeur de l'industrie dans les années 96-97. Vous avez rendu un hommage à la Chambre en déclarant que c'est grâce au forum qu'organisaient les chambres que vous avez choisi votre université et votre formation. Vous avez en effet compris que les chambres consulaires dont le président de la République a loué des actions lors du dernier conseil présidentiel pour les investissements sont engagés à vos côtés pour relever le défi de l'émergence. Comme preuve, je vous renvoie à la dernière synthèse des résultats du recensement général des entreprises en 2017, initié par le ministère du Commerce et des Finances avec l'ANSD, qui a identifié 407 000 unités économiques, dont 98% des petites et moyennes entreprises. Et au classement sur les connaissances des dispositifs d'appui
La Chambre de commerce est sortie en tête avec 17,% suivi des chambres de métiers 11,2%, suivi d'Apex 8% et FONGIP Extra, que nous remercions profondément, vu l'étroite collaboration que nous faisons ensemble, et cela confirme encore ma fameuse phrase que j'avais dit lors du conseil présidentiel, ndimbal na ca fekk loxol borom kon nak bu suñ caayee di lakk ñoo koy fayal suñ bopp. Ces hommes et ces femmes regroupés au sein des chambres de consulaires ne sont pas dans une démarche revendicative, mais plutôt pour formuler des propositions allant dans le sens de renforcer les entreprises existantes et d'en créer d'autres. Nous sommes persuadés que vous le savez, car nous savons que sans votre abnégation, le sort des chambres de commerce était déjà ficelé. Tous les chefs d'entreprise et tous les présidents de chambres ici présents vous en sont intimement reconnaissants. Le FICA est une manifestation commerciale qui, en moins de 3 ans, s'est imposée sur la scène commerciale régionale. Comme témoignent les résultats encourageants enregistrés avec 600 exposants, dont 100 venus des pays étrangers, avec plus de 100 000 visiteurs l'année passée, et aujourd'hui on attend plus de 200 000 visiteurs. Parti d'une configuration sous-régionale pour la première fois sur l'égide de l'IMOA avec le Mali, comme invité d'honneur, nous avons élargi la perspective pour la seconde édition avec des pays comme le Nigeria liés à Kaolack pour sa culture religieuse. Pour la présente édition, nous avons mis la barre beaucoup plus haut avec l'invitation de la Fédération des chambres de commerce CEDEAO, représentée par son président M. Emba, en même temps député président de CECAF. Et l'un de nos pays invités est aussi le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Le choix de l'Indonésie comme pays invité, le choix de la première nation islamique en termes démocratiques et dynamisme économique peut entrer dans ce registre, sans compter la présence de la région orientale du Maroc, jumelée avec le conseil départemental de Kaolack. Mais cette ouverture à l'international ne doit pas occulter à l'ancrage sous-régional de cet événement dédié de la chambre de la première foire commerciale au Sénégal, organisée sur le site du port maritime de Kaolack au début des années 70, inauguré par le président Senghor. En effet, le FICA 2008 s'inscrit aussi sous le signe des relations sénégalo-gambiennes avec la présence des autorités gambiennes, députés et directeurs de la Chambre de commerce. La journée de la Sénégambie est le forum sur les relations commerciales entre les deux pays où seront représentées les plus hautes autorités de ces pays frères, avec à leur tête Madame la vice-présidente Fatoumata Tambadjan, en sera la matérialisation des nombreux forats prévus au cours de cette édition, ayant traité à la filière arachidienne, au transport maritime, à l'employabilité des jeunes et à l'entrepreneuriat féminin. Ce sont là pour nous rappeler l'existence d'une réflexion structurée sur nos obligations d'élus consulaires et de membres du secteur privé dans le développement économique et social du Sénégal. Car, pour paraphraser Hérodote, notre conviction profonde est que Kaolack est un don du Saloum. Voici ce qu'évoquait le port de Kaolack il y a près d'un siècle, aux voyageurs ayant tourné le dos à la mer et parcouru près de 200 km. On se croyait en plein continent africain, et voici on découvert un port pas très grand ni très moderne, mais bien vivant, avec certains jours 4 ou 5 cargos amarrés
à son quai, je cite Alain Dessertin, l'auteur d'une monographie sur le port secondaire de Kaolack. C'est pour vous dire l'importance que nous attachons à cette infrastructure et sa réhabilitation pour renforcer le pôle portuaire de Saloum avec nos amis de la Chambre de commerce Fatick. C'est le lieu d'exprimer notre sincère gratitude à l'endroit de son Excellence, le Président de la République, qui a toujours accordé une considération particulière à la région de Kaolack, qui, lors de ses nombreux déplacements, ne cesse de manifester sa vision et son objectif de ramener Kaolack à sa vocation de ville carrefour. Mesdames et messieurs les ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'un de nos chers invités, permettez-moi pour conclure mon propos d'adresser mes vifs remerciements à son Excellence le Président Macky Sall, à Monsieur le Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement, avec une mention spéciale au ministre de la Culture, M. Abdou Latif Coulibaly, pour leur soutien multiforme pour la réussite de cet événement international. Au président Adama Barrow, de l'ensemble des autorités gambiennes,